Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur France 3 Centre-Val de Loire. C'est votre rendez-vous, 9h50 le matin, nous sommes mercredi le 10 octobre. Le programme sera très complet ce matin, on fera un point sur la météo. C'est assez mitigé pour une partie de la région, on verra ça dans un instant. On retrouvera également Héloïse qui est à Blois dans le Loir-et-Cher. Et le soleil de notre émission est présent ce matin. Émilie est avec nous, et pas toute seule. Bonjour Émilie. Non, j'ai d'autres lumières à côté de moi. C'est un inventeur, parce que je vous l'ai ramené en plateau aujourd'hui. Il fallait bien ça quand même pour vous présenter la nouvelle génération des brosses à dents, celle qui va nous sauver toutes et tous. Nous qui ne sommes pas sérieux et qui ne respectons pas les plus de 2 minutes, je ne sais pas combien, pour se brosser les dents. Et bien là, en 10 secondes, elle va nous permettre d'avoir un brossage meilleur que tous ceux que l'on peut faire avec même des brosses à dents électriques. Elle s'appelle la Y-Brush. Y, nouvelle génération. Il nous en parle tout à l'heure, c'est Benjamin Cohen, l'inventeur. On aura les dents blanches? Ah bah parfaitement. Plus blanche que blanche. Plus blanche que blanche. Magnifique. Tenez, je sais que vous aimez la musique classique, ma chère Émilie. Oui. À partir de ce vendredi, Tours compte affirmer une fois de plus sa place de capitale des musiques anciennes avec la 3e édition des concerts d'automne. 3 grands week-ends consacrés aux sonorités baroques qui verront se succéder dans différents lieux de la ville. Des artistes de réputation internationale. On vous dévoilera toute la programmation avec Alessandro Di Profio, c'est le directeur artistique du festival. Voilà pour le programme. On est bien avec vous, on est parti pour 52 minutes avec Héloïse, qu'on retrouve bien évidemment tous les jours. Héloïse, vous êtes à Blois ce matin, vous êtes chez une créatrice de lunettes. Alors moi je suis étonné parce que vous n'avez pas besoin de lunettes. Bonjour ma chère Héloïse. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Détrompez-vous, on a bien besoin de lunettes aujourd'hui. Le soleil est encore présent. Je ne sais pas s'il va rester. Et puis, Émilie parle de soigner votre sourire aujourd'hui. Moi, je soigne mon regard. Vous avez vu que j'ai des lunettes très originales sur le bout du nez. C'est une création unique. Vous ne verrez pas ailleurs. C'est le résultat du travail, de très longues heures de travail d'une pétillante jeune femme que je vais vous présenter ce matin. Elle s'appelle Clotilde. Elle est blésoise et elle a fait le pari il y a 2 ans de se lancer dans la fabrication de lunettes. Vous allez voir, elle sait très bien ce qu'elle veut faire. Elle veut faire de la superbe qualité et du sur-mesure. Et c'est pour ça qu'elle a appelé sa marque l'Audacieux. Audacieux. On va découvrir avec elle justement comment on procède pour fabriquer des lunettes comme celle-ci ou des lunettes de vue aussi tout simplement. Il y a une question de choix de matière, bien sûr. Il y a une question de savoir-faire aussi. Les lunettes que je porte là, il y a une matière intéressante. Il y a surtout plein d'incrustations. Il y a du diamant et il y a du laiton. Bref, on va vous montrer tout ça. Son atelier est tout petit rikiki. Il n'est pas très loin d'ici. On vous retrouve dans un petit instant. On peut les voir, Héloïse. Vous ne le voyez pas, mais je suis pas très loin de vous là. Je peux presque attraper les diamants sur les lunettes. On vous retrouve dans un instant. On va parler également dans quelques instants d'une invention qui donne les dents blanches en 10 secondes. Ça pourrait être sympa d'avoir finalement la vue parfaite en 10 secondes. Voilà, il faudra réfléchir à tout ça. On va faire un petit point sur la météo ce matin. Vous le savez, Carole est au fond de son lit. Donc la météo, on vous la présente. Eh ben, regardez, c'est très simple. Dans le nord, il fait beau. Et puis dans le sud, on a une petite perturbation qui vient du triangle des Bermudes. Voilà, par là. Donc il y aura un petit peu d'orage durant l'après-midi. Voilà pour le temps pour aujourd'hui. Et puis les températures, bien évidemment, pour cet après-midi. Ça nous intéresse. 26 Chartres, Orléans, Montargis, partie nord. Et puis dans le sud de la région, c'est pareil. On reste sur 25 à Romorantin notamment. Regardez, soleil pour demain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Soleil demain matin. Il y a un petit peu de vent quand même qui vient du sud-sud-est. Voilà, 20 km/h. Il ne faudra pas vous laisser envoler, ma chère Émilie. Donc, beau demain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, les températures. Au lever du jour, 13 degrés à Chartres, 13 à Orléans, 12 à Montargis et 10 à Romorantin. Décidément, Romorantin. Un peu plus frais. Un peu plus frais. Voilà. C'est boisé aussi, peut-être. C'est possible. Vous connaissez ça, Émilie. Les Saint-Ghislain. Voilà, Saint-Ghislain, il y a peut-être plusieurs Saint-Ghislain. Il y a Saint-Ghislain, mercredi 10 octobre aujourd'hui. On perd 4 minutes de soleil et puis on termine avec une photo, bien évidemment, comme tous les jours. Regardez cette magnifique photo envoyée par Alexandra. Joli. On parlait de soleil. Ouais. Coucher de soleil, Alexandra, qui nous a écrit de Blois, justement. Voilà, continuez à nous envoyer, bien évidemment, vos photos sur l'adresse suivante, matinale.centre@francetv.fr. Ah, vous aimez ça, l'idée. Moi aussi, j'adore l'idée, quand même. On est très peu, non. Vous avez presque les dents blanches, ceci dit, Émilie. Vous aussi. C'est pas mal, on se débrouille pas mal. Et grâce peut-être à cette brosse à dents.
Alors, on ne l'a pas encore essayé, mais tenez-vous l'un et l'autre 2 minutes, comme tous les dentistes nous le demandent, réellement, sincèrement. Pour se brosser les dents? 1 minute chaque mâchoire, c'est long en fait, on ne tient pas. Oui, moi je fais plusieurs choses en même temps en brossant les dents. Alors je sais pas pour vous, Vous lisez le journal. Benjamin. Exactement, je parle à ma fille, enfin je parle à ma fille, c'est compliqué en se brossant les dents, effectivement. Mais je me balade dans Donc vous n'êtes peut-être pas attentif non plus sur le geste, sur la durée. Non, c'est mécanique. Bref, ouais, c'est mécanique. Mais il y a mieux et mieux et mieux. Alors vous-même, Benjamin Cohen, vous avez imaginé cette Y-brush. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, ça s'appelle pas, on dit pas Y-brush, on dit Y-brush. On dit Y-brush. On dit Y-brush. Alors Y c'est Y en anglais bien sûr, et Y c'est tout simplement la forme de la brosse qu'on retrouve qui est ici et qui est capable de venir épouser la. Mais elle est quand même nouvelle génération. Vous l'avez imaginé parce que un jour vous vous êtes chronométré justement et vous constatiez que vos petits cousins n'étaient pas très fortiches. C'est ça, il y a 2 choses en effet. Un, je me suis chronométré et en effet, je me suis rendu compte que je faisais comme la moyenne française qui était d'une quarantaine de secondes. C'est quoi le timing réel pour bien se brosser les dents? On dit 3 minutes généralement? 2, c'est bien. 2 minutes dans ce qui est préconisé aujourd'hui. Et plusieurs fois par jour, sauf que, a priori, d'après les chiffres, déjà, on est très très loin du compte sur les 2 minutes pour l'ensemble de la population. Et un quart d'entre nous ne se brosserait les dents qu'une seule fois par jour. Résultat, on tombe dans des... C'est vrai que le midi, souvent, on mange à l'extérieur, on n'a pas le temps forcément de se laver les dents. Le soir, normalement, au moins matin et soir. C'est ça. Au moins matin et soir. C'est comme ça que vous est venue cette idée, Benjamin? Alors moi, c'est surtout en me chronométrant, voilà, en me rendant compte que je n'ai pas les 2 minutes. Et deuxième chose, en effet, c'est en voyant des enfants qui étaient mes petits cousins qui mettaient la brosse à dents dans la bouche. C'était fastidieux. Alors je disais, c'était pas facile, c'était pas fastoche. C'est aussi un lien vers votre start-up que vous avez créée, une start-up lyonnaise. Elle s'appelle Fastiche, Tiche, comme les dents. Et voilà. Et pour la connotation anglaise, c'est ça? Ouais. Et l'avantage de votre invention, c'est qu'elle va nous permettre de nous brosser les dents en 10 secondes, 5 secondes pour la mâchoire du haut, 5 secondes pour la mâchoire du bas. Terminé, rien à faire, juste à mâchonner cette petite engin que l'on va croquer comme si on était chez nous. On va découvrir ça avec vous dans un instant. On va faire le test sur ce plateau. Vous-même, vous l'avez testé, j'imagine, pour... Ça fait à peu près 3 ans qu'on la teste. Avec des médecins et des dentistes, évidemment. Exactement, avec des médecins et des dentistes. On a eu peut-être une centaine de personnes qui l'ont testé jusqu'à aujourd'hui pour s'assurer de l'efficacité, pour s'assurer du confort, pour s'assurer que ça ne donne pas envie de vomir, parce qu'on met ça, on peut avoir l'impression que c'est... On a l'impression d'être chez le dentiste en faisant des empreintes. Quand on fait un moulage, oui. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment très très souple, ça se met très facilement dans la bouche et ça ne donne pas envie de vomir. Donc on a fait en effet énormément de tests pour s'assurer que c'était efficace. Et quel est le résultat? Il y a dû avoir, sur les 100 personnes par exemple, quel est ce qui ressort? Ça fonctionne vraiment? Ça fonctionne, c'est très confortable, ça s'utilise très facilement. Et surtout, en plus de l'efficacité, ça simplifie énormément le geste. Parce que le geste est très compliqué à faire avec une brosse à dents. Exactement, on le fait mal. Normalement, il faut rabattre de haut de la gencive jusqu'à l'extrémité de la dent, que ce soit en haut comme en bas. Et réellement, même si on est précautionneux, on ne le fait jamais vraiment très bien. Et les enfants encore moins, parce que c'est long, c'est fastidieux. On le voit sur ces images, il y a des poils en fait à l'intérieur de cette brosse à dents? Oui, c'est ça. Il y a plein de poils en nylon. Le nylon, c'est ce qui est utilisé dans les brosses à dents aujourd'hui. Et c'est plus doux que n'importe quelle brosse à dents qui va abîmer les gencives ou les dents d'ailleurs. Le nylon, le choix du nylon. Alors, le nylon ici est encore plus fin et donc plus doux que ce qui est utilisé dans les brosses à dents conventionnelles qu'on retrouve aujourd'hui dans les différents points de vente. Et par contre, c'est vraiment, comme vous le voyez, vraiment très, entre guillemets, touffu. Donc on trouve des poils à l'intérieur. Et quand on a tendance à former facilement du tartre également, là, on va y trouver aussi du confort. Ça va retirer plus facilement le tartre que les autres moyens de brossage. Ça retire la plaque dentaire, et c'est la plaque dentaire qui engendre du tartre. Ouais. Donc normalement, si on retire bien la plaque dentaire, on est censé avoir pas... On se fait faire un bon détartrage et après on commence avec elle et le tartre ne viendra pas. Exactement. Et que disent les dentistes, les orthodontistes? Alors, on travaille avec des dentistes depuis Ils ont adhéré tout de suite au projet? Oui, en grande partie, oui. Oui, c'est l'hygiène bucco-dentaire aujourd'hui est un vrai problème de santé publique. Donc, c'est dans leur intérêt que ça s'améliore et qu'on soit capable de proposer des nouveaux outils. On plaisantait tout à l'heure, Charlie, sur l'esthétique. On a tous envie d'avoir de belles dents, mais c'est pas seulement l'hygiène dentaire n'induit pas seulement la beauté du sourire, mais également la santé en général, parce que ça induit sur la digestion, ça induit plein de choses. Et il y a une grosse responsabilité qu'on a là d'entretenir nos dents. C'est vrai, je me fais pas avec mon petit drapeau là, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Il y a énormément. On retrouve sur du moyen et du long terme beaucoup de conséquences sur le plan médical qui sont extrêmement, qui peuvent être désastreuses. Alors, ça sortira quand? Est-ce que c'est déjà sorti? Alors aujourd'hui, c'est en pré-vente, c'est-à-dire qu'on peut le commander sur notre site internet.
à un tarif de 85 €. Le prix va augmenter au fur et à mesure et les livraisons commenceront à partir d'avril 2019. Ça coûte combien? 85 € Très bien. aujourd'hui. On va faire un essai dans un instant, on va tester cette brosse à dents. On va retrouver juste avant ça Héloïse qui ce matin va nous faire découvrir une créatrice de lunettes. Vous êtes à Blois, Héloïse. Je sais que vous êtes très intéressée par le brossage de dents. Vous avez des dents parfaites d'ailleurs, mais là, ce sont vos yeux qui vous intéressent ce matin. Oui, et petite confidence d'ailleurs, Charlie, moi mes yeux, ils sont en très mauvais état, je suis myope comme une taupe, ça ne se voit pas. Mais du coup, je suis bien contente d'avoir trouvé Clotilde, bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre tout petit atelier. Il est tout petit, mais il va bientôt grandir, on le dira un petit peu plus tard dans l'émission. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer et à créer Audacieux? Ça remonte à quoi? 2016 à peu près? Ouais, 2016, c'est ça. 2016, septembre 2016, le projet, septembre 2015, pardon, le projet est en cours dans la tête. Ouais. Et puis, juin 2016, on ouvre la société Maison Cormier pour créer Audacieux. Donc, l'aventure commence en juin 2016. Et alors, au tout début, l'aventure, elle naît comment dans votre tête? Comment vous vous dites et pourquoi vous vous dites que vous allez fabriquer vous-même vos lunettes? Vous êtes opticienne, en fait. Ouais, tout à fait. Je suis opticienne, je travaille de très bons produits dans de très belles boutiques. Ouais. J'adore mon travail, mais il me manque le côté vraiment, je veux designer, je veux fabriquer, je veux toucher la matière. Ça me manquait, donc j'en parle à mon conjoint un soir, je lui dis non mais je veux absolument créer mes propres lunettes, faire du sur-mesure, proposer un service d'exception pour nos clients. Il me dit bah allez c'est parti, moi je crée l'atelier, tu crées les lunettes et voilà. Bon, ça a débuté grâce à une histoire d'amour aussi en même temps, donc non c'est génial. Il faut dire que vous avez un conjoint qui est super et qui vous a fabriqué plusieurs des machines que vous utilisez aujourd'hui, donc c'est un bon binôme aussi. Ouais, une très bonne complémentarité. Ouais. Donc lui ingénieur mécanique, as de la fabrication artisanale et industrielle. Moi, opticienne optométriste, donc vraiment professionnelle de santé au niveau des examens de vue. Et puis mon expertise d'opticienne pour créer justement Audacieux. Et puis tous les deux, on aime la mode, on aime travailler avec nos mains. Donc voilà. Et moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui les lunettes c'est redevenu un accessoire important. Ça fait aussi partie de sa personnalité. Est-ce que vous avez ce sentiment-là vous aussi? Alors moi je suis tout à fait, le concept Audacieux c'est tout à fait ça. C'est avoir une paire de lunettes à soi qui ressemble à la personne et une paire unique, accessoire de mode mais aussi de confort, une partie intégrante de soi-même. Donc oui, j'espère que je suis pas la seule et vu mes clients qui sont clients audacieux et porteurs audacieux, je pense qu'il y a une demande. Donc, Et vous êtes là pour y répondre. Moi, je voulais qu'on jette un petit coup d'œil à cette étagère qui, comme ça, n'a l'air de rien, mais en fait, ça, c'est votre matière première et elle est précieuse en quelque sorte. De quoi s'agit-il? Je me permets, je vais sortir plein de petites plaques parce qu'elles sont super belles. Et alors, de quoi s'agit-il? Vous partez de quelle matière et pourquoi, en fait? Je travaille l'acétate de cellulose. C'est un polymère à base de fleurs de coton ou de bois. Et qui a quel intérêt par pour exemple, vous? c'est du bois fait dans le Jura, D'accord. à Oyonnax. Ce qui est bien, c'est que c'est un matériau qui n'a pas du tout de vernis de traitement. D'accord. Donc pas d'allergie. D'accord. Qui va facilement se régler derrière les oreilles. Oui. Avec le temps, qui va pouvoir retrouver de la brillance. Avec le temps, on peut repolir, c'est un polissage mécanique. Et que j'ai des aspects divers et variés. Donc là, vous avez tout un tas de couleurs, tout un tas d'aspects différents. Non, ça, j'ai déjà pris. Il y a des choses vraiment fabuleuses. Ça vient d'où? Vous parliez d'Oyonnax, donc France. Il y a aussi un peu d'Italie aussi, c'est ça? Le leader, c'est Mazzucchelli en Italie. Donc, je travaille beaucoup avec Mazzucchelli et avec une société aussi, Décoracet dans le Jura, qui fait également des collages, qui me fait des plaques exclusives où je demande, en fait, c'est différents collages de couleurs, donc voilà, qui sont super sympas, que je remercie d'ailleurs au passage. Voilà. On peut tout faire. Avec cette matière-là, on peut faire plein de coloris différents, on peut faire plein de choses. Ouais. On peut même, si on va assembler deux pièces ensemble, on veut prendre celle-ci, je sais pas, avec du bleu, hop, on va pouvoir venir souder ensemble deux plaques et en faire qu'une. Okay. Ouais, c'est jouable.
Ok. Avec du travail, mais c'est jouable. Ouais, avec beaucoup d'heures de travail. On va justement vous expliquer dans un petit instant comment ça fonctionne tout ça, quelles sont un petit peu toutes les étapes à respecter. Justement, ça tombe bien, Clotilde, elle a plusieurs paires en cours de fabrication. On va vous montrer tout ça dans un petit instant. On en a vu quelques-unes, Héloïse, on est pressé de les découvrir. Je suis sûr qu'elles vous iront bien. On verra ça dans quelques minutes. Avant ça, on prend soin, vous savez, depuis le début de cette émission, de nos dents avec un brossage en 10 secondes. Et cette brosse à dents révolutionnaire que vous êtes venu nous présenter ce matin, Benjamin. On est devant notre glace, ça y est, c'est le matin, on se lave les dents, il est environ 7h53, voilà, pour ceux qui commencent Pour les plus tardifs. Ouais, peut-être. Comment ça se passe concrètement? Alors c'est très simple, donc il suffit de prendre la whey brush, de mettre du dentifrice sur Ah, l'ensemble. on met du dentifrice. On met du dentifrice, on mouille comme avec sa brosse à dents conventionnelle, habituelle. Je vais faire le test sur Et Émilie. donc, ouais. Donc, on Donc- imagine que je morde dedans. Donc ça se rentre très facilement dans la bouche. Là, je vais pas mordre. Là, pourquoi vous parce pouvez que- pas le faire? Pourquoi elle peut pas le... Parce qu'il a circulé un petit peu partout. Est-ce Ah, qu'il ne peut pas me D'accord, mettre ok. la bactérie dans la C'est bouche? ça, c'est un test, d'accord. Donc, je mords. C'est une brosse à dents test. Voilà. Ok. On l'allume. Ça vibre pendant une dizaine de... Enfin, pendant 5 secondes parce que là, j'ai mordu et ça va nettoyer ma mâchoire supérieure. D'accord? Ensuite, on Je ressort la de la retire. bouche, Je rince. on rince et on retourne. Je remets un petit coup de dentifrice. Oui. Je remets un petit peu d'eau. Et je recommence avec la mâchoire Du bas. intérieure. Et on rallume Je 5 remords. secondes. Et je mâchonne en fait. Quand c'est dans la bouche, je mâchonne, c'est ça? Il suffit de mâchouiller très doucement Et ça Mâchouille fait le très brossage. doucement. et ça brosse. Oui, 5 secondes en haut, 5 secondes en bas. C'est ça? L'effet de vibration plus le mâchouillement fait que ça brosse. Comme de la même manière qu'une brosse à dents électrique. La question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que ça enlève toutes les saletés de la bouche? Vraiment, en 10 secondes? Ça fonctionne exactement comme une brosse à dents électrique. Sauf qu'au lieu de brosser les dents une par une, ça permet de les brosser simultanément. Mais sinon, c'est exactement le même Alors, principe. vous avez tout un tas de toutes petites brosses à l'intérieur C'est ça. qui sont d'un matériau choisi aussi pour Oui. avoir une qualité de brossage. Et quel mouvement elles font, ces petites brosses intérieures? Elles vibrent très rapidement. Et il y a plusieurs... Alors, on a différents... En effet, le produit présente différents modes de vibration. Faible, Pourquoi, moyen et fort. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui sont très sensibles des gencives ou qui n'aiment pas bien la brosse à dents électrique. En France, il y a encore une certaine Pour partie de la s'habituer, par population. exemple, progressivement. Ou pour Voilà. s'habituer progressivement, c'est ça. Mais pour des personnes qui aujourd'hui n'utilisent pas de brosse à dents électrique, ça peut permettre de passer à de l'électrique rapide. Alors en tout à l'heure, commençant on parlait prix, parce qu'il faut y venir, vous disiez 85 € pièce. Si on est toute une famille, je suis toute une famille, est-ce qu'il y a possibilité d'acheter simplement le socle qui contient, parce que je vais vous montrer, la brosse se retire Ouais. comme ceci, et d'avoir une brosse comme ceci pour chaque membre de la famille et un seul boîtier. Et du coup, est-ce que ça sera moins cher? Exactement. Exactement. Donc c'est un manche qu'on peut mutualiser au sein d'une même famille et acheter ensuite une brosse par personne. D'accord. Par contre, les discussions familiales doivent être sympas, hein, si tout le monde se brosse les dents Non, justement, en même temps. pas en même temps, parce qu'on a un oh, seul oh. socle pour tout le monde. Comment il se recharge, ce socle-là? Pas en même temps, mais c'est que 10 secondes. Il se recharge très facilement avec un support qui n'est pas ici, par induction. Donc on le pose. Une nuit de recharge, ça permet d'utiliser pendant un mois sans recharger. Donc de partir bon en vacances tout Ah un oui, mois c'est sans aucun problème. Large, large. Merci Benjamin de nous avoir présenté cette brosse à dents révolutionnaire. On va retrouver Héloïse depuis ce matin. Héloïse, vous nous faites découvrir une créatrice de lunettes à Blois et on va découvrir d'autres lunettes avec vous maintenant. Regardez, Oui, je vous maintenant. vois, c'est bon. Oui, maintenant, tout de suite, on s'y met, vous inquiétez pas. Justement, Clotilde, elle voulait nous expliquer un petit peu comment elle procède. Il y a un gros travail avant de démarrer la fabrication, qui est vraiment votre travail de prise en compte, on va dire, du personnage que vous avez en face de vous, d'analyse aussi de votre visage. Ne me regardez pas comme ça, je sens que vous êtes en train d'analyser mon visage. Il y a plein de designs pour vous, vous savez, Louise. Et du coup, donc comment ça démarre généralement, un projet de fabrication de lunettes? Alors, le début, ça démarre par une prise de rendez-vous Ouais, où je vais prendre en photo le visage de mon client. ouais. Voilà. Donc là, par exemple, ce monsieur, je l'ai pris en photo et puis je demande les souhaits. De quoi vous avez envie? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que au niveau du style? Et il vous faut un peu d'histoire sur la personne, parce qu'il faut faut connaître sa personnalité aussi. Il faut que le client se dévoile un peu pour Ouais. que je puisse répondre au mieux à ses attentes. En Ouais. fait, ouais. C'est important. C'est ça que c'est audacieux par rapport pour moi, mais c'est aussi audacieux pour le client parce qu'en plus c'est une validation sur plan. On fabrique après, je vais vous montrer. Ouais. Donc c'est un réel échange. Il faut faut aimer échanger aussi. Donc on part d'une photo. On part d'une photo, tout à fait.
Et après, je viens simuler. Donc là, ce monsieur, il souhaitait des lunettes qui dynamisent un peu. Ouais. Un coup de peps, un coup de jeune. Donc avant, il avait des lunettes sans monture, donc très très discrètes. Du coup, j'ai fait 3 propositions de modèles. Mais du coup, vous vous êtes dit, je vais lui donner du peps, je vais prendre le contre-pied de ce qu'il avait jusqu'à présent, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il souhaitait. D'accord. C'est ce qu'il voulait. D'accord. D'accord. Donc un premier modèle, en fait, à chaque fois, je n'ai pas une collection de montures, je design en fonction. Ma première inspiration, c'est le visage du client. D'accord. D'accord. Donc un premier modèle. Ensuite. Et qu'est-ce que vous avez pris en compte sur lui? Vous avez pris un petit peu la forme de son nez, ses yeux, le nez, les yeux, les sourcils, les pommettes, ouais, tout à fait. Ouais. Et l'ordonnance, sans oublier l'ordonnance. C'est-à-dire si on a des verres épais, pas épais, qu'est-ce qui est au niveau de technicité vraiment de l'opticien? Là, comme j'ai mon expertise d'opticienne, je sais à l'avance ce que va donner le verre. Et donc, je sais dessiner en fonction de la correction et pas choisir les montures préexistantes. Aujourd'hui, quand on va chez un opticien, on choisit d'abord la monture, on se pose pas la question du verre finalement. Ouais, mais là, direct, j'en prends compte. Ouais. C'est important, d'accord. surtout pour les fortes corrections. Ça marche. Donc, il a eu le droit à plusieurs propositions. À plusieurs propositions, Ça voilà. marche. Et ensuite, on simule aussi les différents aspects, les différentes teintes qu'on a vues juste avant, Héloïse, ensemble. Ouais. Donc, par exemple, un aspect bois ou alors, un aspect un peu pierre avec un peu de caramel. Donc, c'est celle-ci qu'il a choisie. D'accord. Ça, c'est audacieux pour le Ouais, coup. c'est audacieux. Il est ravi, ça lui va super bien. Je suis très contente. Donc, voilà. Et du coup, il serait peut-être jamais allé vers ça en se disant ça, c'est beaucoup. Enfin, oui, c'est particulier, quoi. C'est très particulier. C'est particulier, mais déjà, la forme est très harmonieuse puisqu'elle est dessinée en fonction de son visage. Donc, forcément, ça lui va bien. Et c'est pas clownesque. Et si lui, il est prêt à passer le cap et qu'il les assume, voilà, ça fait partie de lui maintenant. Et chaque nouveau projet est unique et un échange avec le client, c'est ce que j'adore. D'accord. Ouais. Et vous, voilà, vous, c'est l'harmonie qui compte. Ça va être l'harmonie avec son visage et pour sa la personnalité. Forme, tout à fait, oui. Et quand on met nos lunettes le matin, on se dit « Ah, c'est moi, allez, ça me donne du peps, c'est parti, je vais faire ma journée. » Et qu'on ne se pose pas de questions sur les lunettes, pas de lunettes. Voilà. Donc ça, c'est la phase de conception. Une fois qu'on vous valide ça, part en fabrication. Après, je programme sur ordinateur. Donc, je programme en fait cette machine qui est une fraise à contrôle numérique. D'accord. Donc là, j'ai programmé. Là, vous avez commencé à fabriquer quelque chose ? Ouais, tout à fait. J'ai une paire de lunettes de soleil en cours. D'accord. Où là, on voit que la machine, en fait, voilà, elle m'a fait la découpe, en fait. D'accord. Donc ça, c'est du brut. Après, je vais venir limer, je vais venir sculpter pour affiner, pour donner les courbes à la monture. Mais c'est vrai que grâce à ma programmation sur informatique, je peux dessiner des formes très élaborées avec beaucoup de détails. Ouais. Donc voilà, donc là, je vais venir enlever la monture. D'accord. Après, lorsque la monture... Oui, pardon ? C'est combien de temps pour vous, la fabrication ? Alors, d'une monture, on ne parle pas des verres. Une monture, c'est combien de temps pour vous ? Une monture en tout en comptant le design et tout le travail autour, pose des charnières, tout le ponçage et l'image qu'il y a, je suis à peu près à 30 heures de fabrication, de travail effectif. Et après, ça passe 72 heures dans les tonneaux de polissage pour donner la brillance, l'éclat, sans traitement, sans vernis, sans produits chimiques. Okay. Voilà. Ça marche. Vous vouliez qu'on démarre un petit peu de... On va démarrer ça après. Après ? Ça vous va. Là, on vous a montré un début de fabrication. On va essayer de vous montrer un petit peu différentes étapes. Ça dure 30 heures, Charlie. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas 30 heures devant nous. Mais on va essayer de vous montrer un maximum de choses. Mais prenez le temps. Exactement, on va résumer. Héloïse, je peux vous envoyer une photo pour me faire des lunettes ? Une photo de mon visage ? Mais oui. Mais bien sûr, sans aucun problème. Bon, bah. Je dois en avoir une sur mon portable, Charlie, je vais lui donner. On vous enverra ça. Merci Héloïse. À tout de suite. On va parler de sport. Vous le savez, comme tous les jours, notre séance coaching, on a parlé de cette brosse à dents révolutionnaire. On peut faire peut-être du sport en se brossant les dents. Pourquoi pas ? Oui, ça pourrait être une bonne idée. Regardez Jean Galfione qui ce matin nous fait travailler nos adducteurs avec des packs d'eau. C'est parti. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un outil fantastique qu'on a à la maison pour s'entraîner, c'est le pack d'eau. Et je vais travailler avec le pack d'eau, les adducteurs et les extenseurs de hanche, qui sont des muscles qu'on travaille rarement en fin de compte et qui sont extrêmement importants. Étirement simple, jambes écartées et on descend doucement. On va sentir tout de suite l'adducteur qui étire. On n'a pas besoin d'aller très très loin et d'avoir une grosse douleur. Il suffit juste d'étirer doucement et une fois que ça étire, on souffle.
Premier mouvement, je vais coller mon pied à l'intérieur et prendre le pack d'eau de cette façon et l'envoyer sur le côté. Voilà, ça paraît tout simple, mais là, c'est l'adducteur qui a travaillé. Je repars avec l'autre pied et je renvoie. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'adducteur va travailler, mais également, quand je fais ça, le pied qui est au sol travaille énormément pour ancrer le bassin et tout le corps dans le sol pour pas que ça bouge. Deuxième mouvement, toujours avec ce pack d'eau, on va travailler les extenseurs de hanche, coup-ci sur l'extérieur de la jambe. 6 bouteilles, c'est 9 kg. Donc c'est suffisant, ça a l'air de rien, mais on travaille beaucoup. Ça, on peut en faire beaucoup. On travaille doucement, des muscles qu'on sollicite peu, donc ils vont vite travailler et d'une manière assez douce et tout en contrôle. Bonne séance, concentrez-vous bien et il y aura un vrai gain de maintien au niveau du bassin. Eh bien voilà, ça peut être pratique aussi pour ranger les courses. On travaille ces adducteurs en même temps. Rendez-vous demain pour une nouvelle séance avec Jean Galfionne. C'est l'heure de la chronique Histoire avec Émilie. Émilie qui revisite à sa façon l'histoire. Et là, nous allons parler de la Je ne vous dis que la vérité, sulfureuse. Oui, c'est que la vérité. Attention, elle n'invente rien. Sulfureuse reine Margot. Oh oui, et avec la reine Margot, on danse avec les drames. Elle est scandaleuse, elle déchaîne les passions, mais de là à garder d'elle le souvenir d'une nymphomane folle et incestueuse, bah oui, c'est ce qui reste un peu d'elle. Bah moi, je trouve ça totalement injuste. Alors, j'ai 3 minutes pour vous convaincre que cette femme n'était pas tout à fait ce que l'on croit. Marguerite de Valois, née en 1553, est une enfant très brillante. Son père meurt quand elle n'a que 6 ans. Vous savez, c'est Henri II, je vous en avais parlé, c'est celui qui s'est pris une lance dans l'œil. Il est mort de ça en faisant le malin à un tournoi de chevalerie. Bon, Margot, elle, se retrouve donc sans papa à 6 ans et puis elle craint beaucoup sa mère, Catherine de Médicis, et son frère Henri III, qui la manipule, disons-le, très clairement. Alors tenez, tiens, exemple de manipulation. Pour réconcilier les catholiques et les protestants, eh bien ils l'ont mariée, malgré elle, à Henri IV, alors qu'elle était amoureuse du duc de Guise. Et oui, le jour de la cérémonie, du coup, comme elle faisait un petit peu la tronche, elle restait muette. Ça n'a pas plu à son frère Charles IX, qui lui a arraché un oui en lui poussant la tête comme ça en avant pour qu'elle décroche Sympa. un oui. Bonne ambiance dans la famille. Alors le mariage Henri IV, reine Margot, comment vous dire, les jeunes mariés ont vite fait chambre à part. Elle trouve, elle, qui sent l'ail et le bouc. Bah oui. De là, c'est l'île de la tentation. Oui, Margot joue 50 nuances de gré avec un certain nombre d'amants. Ok, et alors, peu après ce mariage, elle tombe amoureuse de Boniface de la Mole. Alors, ne vous fiez pas à son nom, Boniface de la Mole. C'est un véritable don Juan. Elle le pleura beaucoup, celui-là, à en perdre la tête. Enfin, pas sa tête à lui. Oui, parce que Boniface de la Mole, comme il était associé à un complot, on lui a coupé la tête, du coup. Enfin, du coup, oui, normalement, on coupait la tête. Et elle, sa tête à Boniface, elle l'a rachetée, oui, pour l'enterrer dans le jardin de l'abbaye de Montmartre. Alors quoi ? Oui, Margot a voulu faire honneur à son amant en enterrant sa tête. Honneur, horreur, on confond, moi je dis, on confond. On lui reproche de coucher avec son frère Henri III. Alors déjà, on n'a pas aucune preuve de ça, et si inceste il y a eu, elle était plutôt victime que coupable. D'ailleurs, je la cite, Margot, elle a écrit « Il n'a jamais joui d'elle que par force ». Si. Pourtant, elle a été punie, elle a été exilée à Paris. Mais Margot reste une femme libre, libre de son corps et de son esprit, parce que oui, de l'appétit, elle en a. Elle a l'appétit de savoir et l'appétit sexuel, oui, d'accord. D'accord, elle a séduit jusqu'à séduire ses joailliers, oui. Ok, mais c'est quand même injuste de lire d'elle des insanités, parce qu'il a été écrit des insanités de la part de ses contemporains. Tenez, je vous cite l'un d'eux. « Sans doute aurait-on pu faire cuire un œuf sur son hérisson tant que celui-ci était chaud et ardent. » Non, quand même, là, ils allaient très loin. Moi, je vous dis qu'elle a surtout été victime de son temps, Margot. Parce qu'aujourd'hui, elle aurait fait un tabac. Oui, on s'arracherait ses conseils de cuisine façon top sexe. Oui, car parce que oui, elle était une grande consommatrice d'aliments aphrodisiaques et de cuisine et de recettes un petit peu bizarres, mais qui fonctionnaient. Oui, je vous conseille même de les essayer. Tenez, essayez ça. Vous mélangez des pignons de pain, de l'anis, de la roquette, de la cervelle de passereau, de l'herbe et des mouches. Sympa. Vous prenez ça tous les matins. En plus, vous mangez régulièrement des pois chiches, des carottes, des oignons, des artichauts. Vous appliquez... Sans oublier l'œuf. Bien sûr, vous appliquez localement une marinade d'eau de vie. Vous avez fait tremper des testicules de bouc, des poils et de la semence de chien. C'est quoi? Moi, je vous donne les cocktails
celle de la reine Margot. Moi, je vous donne tous ces secrets. Et vous buvez régulièrement de l'eau d'ortie. Et là, c'est assuré, vous jetterez vos pilules bleues. Alors, comme elle était volage, Margot, son mariage a volé en éclats. Oui, on l'a annulé. Elle devient obèse, elle perd de sa beauté, mais elle ne perd aucun de ses amants, tous autant plus jeunes les uns que les autres. Ah oui. Et oui, gare à la cougar. Margot, elle a du talent, de l'ambition. C'est une oratrice hors pair. Tous ses discours sont applaudis et elle a joué un rôle très important pour le pays en plus. Elle anime des salons littéraires, elle a même côtoyé Montaigne. Elle a voulu se hisser au rang des hommes. Et c'est sans doute là le plus grand reproche qu'on lui fait à Margot. D'ailleurs, on peut même se demander que d'avoir détruit comme ça sa mémoire, c'est peut-être une manière de gâcher l'image de la femme en politique. On pourrait même se le demander quand même. Quand elle meurt en 1615 d'une pneumonie, le discours funèbre qui lui a été rendu lui a quand même rendu hommage parce qu'il avait été dit ceci. Alors on va retenir ça de Margot. Adieu les délices de France, le paradis des plaisirs, le jour des beautés, la reine des grandeurs, la grandeur des esprits, j'en passe, la noble des fleurs, la fleur des marguerites, la marguerite de France. Eh ben voilà, encore une magnifique histoire. Je ne sais pas à quoi vous carburez, mais ça a l'air sympa. Merci Ah, mais mélange. Émilie, voilà, on a compris que le mélange était pour vous. On va retrouver Héloïse qui était attentive à cette histoire, bien évidemment. Héloïse, vous êtes toujours avec votre créatrice de lunettes à Blois. Et on va commencer peut-être la création avec vous ce matin. On va poursuivre. Et justement, j'étais en train d'écouter Émilie et je me demandais si la reine Margot était myope, mais je suis persuadée que ça, on le trouve nulle part dans les archives. Petite devinette pour la prochaine fois, Émilie, vous avez du travail, des devoirs pour la maison. Nous, on va continuer. On a aussi du boulot, du pain sur la planche. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Clotilde ? Donc là, cette monture, donc c'est un nouveau projet. La découpe a été faite à la CNC, à la fraise à contrôle numérique qu'on a vue juste avant. Ok. Donc en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous étiez en train de brosser une autre monture, mais du coup, à chaque fois, vous travaillez à l'intérieur de cette plaque. Vous allez découper votre matière directement dedans. Ok. Voilà. Là, celle-ci est sortie d'ici. Ouais. Voilà. J'ai enlevé, donc je l'ai détachée. Et j'ai soudé une plaque d'acétate translucide pour pouvoir créer une surépaisseur, pour pouvoir ensuite sculpter les plaquettes qui vont reposer sur le nez. D'accord, et que ça soit confortable. Il y a toujours une épaisseur supplémentaire là, sur les côtés du nez finalement. Donc là, je l'ai soudé. Maintenant, du coup, j'avais des petits bouts qui dépassaient. Ouais. Donc je vais finir de scier juste ici. Ouais. Mais vous faites ça à la main ? Oui, bah là, à la main, parce que je peux pas... Oui, à la main. Mais bon, ça se passe très bien aussi à la main. Ouais. Avant, je faisais tout à la main. Même la découpe. Même la découpe. Ouais. Mais ça devait vous prendre des ça prend beaucoup plus de temps. En plus, il y a des gabarits en plus. Donc, la fraise à contrôle numérique, en plus, nous permet de faire des choses hyper détaillées. Quoi. Ouais, j'imagine. Très... Et ça, ouais, bon, je vous laisse faire. Je vois que vous... Ah oui, ça avance bien. Oui, ça se fait assez vite finalement. Oh, ça se fait bien. Je positionne mes doigts comme une machine à coudre. Vous voyez ? Ouais. Comme les attaches d'une machine à coudre. Hop. Et voilà. Ah oui, c'est hyper rapide. Là, j'ai découpé mon acétate. Ouais. Tchac. Alors après, il y aura encore un travail de limage pour bien que le bord soit bien propre. Et puis, il va falloir limer... donc je vais limer avec mes limes à la main, je vais enlever de la matière. D'accord. Et puis je vais aussi faire l'angle de mon nez en fonction des prises de mesure que j'ai faites pour le client, pour que les plaquettes chaussent exactement sur le nez de mon client. Là, je vais vous montrer comment on fait le rasoir. Moi, j'ai un tout petit mot parce que... on est d'accord, il manque les branches là. Oui, tout à fait, les branches elles sont là. Elles sont juste ici. C'est sur l'autre modèle qu'on a vu. Enfin, c'est un peu bizarre. Vous avez déjà prélevé la matière ici et ça c'est quoi en fait Alors en fait, la fabrication des branches, il y a 2 étapes avec la fraise à contrôle numérique. Une première où on va faire une gouttière à l'intérieur, mettre une armature métallique que vous voyez ici. Et en fait, j'ai découpé des petites languettes ici que je suis venue souder à l'intérieur. Comme ça, l'armature métallique est bien prisonnière de la branche. D'accord. Et ensuite, je vais faire une deuxième passe après un temps de séchage où je vais venir mettre à propre ici, à la bonne épaisseur
de ma branche, donc soit 4 mm. Et puis, on va venir découper la forme de la branche que j'ai dessinée. D'accord. Et qui devra subir la même chose que ça après, c'est-à-dire on va devoir relimer, on va devoir repolir, On va etc. enlever des épaisseurs, on va donner Ouais. les courbes en fait. Une paire de lunettes, ici on doit affiner. Donc je vais donner les courbes vraiment à la main. D'accord. Et puis ensuite je ferai aussi, je mettrai les charnières et je ferai la jointure entre la face et les branches, D'accord. qui est le travail de finition. Vous avez déjà compté le nombre d'étapes en fait qu'il y a à respecter sur une fabrication de lunettes? Pas exactement, mais c'est plein de petites étapes. Ouais. 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 Je pense que j'en ai au moins 15. Ouais, j'ai au moins 15 Ah ouais, j'aurais étapes. même dit plus que Ouais, ça. c'est J'aurais- possible. je Parce pensais que une trentaine, moi, dans ma ouais, tête, c'est mais- possible, c'est possible. Allez-y, je vous laisse vous installer. Là, en fait, on va faire quoi? On va aller creuser un sillon. Exactement, on va mettre alors là le drageoir, c'est-à-dire la gouttière Mhm. où on vient apposer le verre, mettre le verre optique ensuite. D'accord. D'accord. Ok. Et verres optiques, pareil, c'est vous qui les installez? Ouais, bien sûr, je suis opticienne, donc ouais. j'installe les verres. Oui, ça paraît évident. Non, mais vous avez raison, je vérifie que je sois bien. Donc, j'installe les verres et puis il y a même la prise en charge sécurité sociale, mutuelle. Il n'y a pas de tiers Oui, comme payant, un- mais comme un opticien Comme n'importe quel traditionnel. Ouais, opticien. Ça marche. tout à fait. Je vous laisse faire. Hop, il y a une petite fraise qui travaille, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec 4 dents. Donc là, il faut faire attention aux doigts. Je vais vous laisser. Hop. Je vais laisser. Hop. Je vais vous laisser voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Et puis ben, on se retrouve dans un petit instant. Vous voyez, on avance bien. Vous aidez pas beaucoup quand même, Héloïse, hein, c'est ce que je remarque. J'ai pas compris, pardon. J'ai dit que vous n'aidiez pas beaucoup, vous êtes spectatrice. Et voilà. On verra ça dans un instant. Ouais, elle se débrouille très très bien sans moi. Oui, elle est parfaite. On voit Le avec plat, vous le drageoir est fait. la suite de la création de ces lunettes dans un petit instant. On va remercier Benjamin Cohen. Merci d'avoir été Merci. notre invité Merci et nous à vous. parler donc de cette brosse à dents. On rappelle juste qu'il y a La plusieurs Y-brush, tailles. plusieurs tailles bien sûr pour la mâchoire selon taille enfant. Il y a 4 tailles, hein, c'est ça? Plusieurs tailles, ça permet de couvrir les mâchoires Et pour les enfants précommandes et pour les sont- adultes. Voilà, les précommandes sont lancées et les premières livraisons c'est pour avril. Pour avril, voilà, et on peut commander dès maintenant sur notre site internet. Super, merci beaucoup. On va à la rencontre de Catherine Fontaine ce matin, qui est musher. Alors, je ne sais pas si vous savez Oui, ce que ça oui, veut dire. Ça mais veut dire meneuse de chiens de traîneau. C'est sans doute un des meilleurs attelages au monde. Pourtant, avec ses huskies de Sibérie, elle s'entraîne à 2 pas de chez nous, dans la forêt de Chinon. Un reportage, regardez, de Cyril Deville et François-Xavier Mauffret. 6h30 au bout d'une petite vallée à Cheillet en Touraine. Catherine est déjà debout. Bah là, ils vont un peu gueuler le temps qu'on les sorte, après ça va se calmer. Là, je vais leur ouvrir. Elle libère sa trentaine de chiens de traîneau, des huskies de Sibérie. Chaque matin, il faut profiter des températures plutôt fraîches pour les faire courir. Ces chiens, c'est toute sa vie. Avec eux, chaque année, elle participe à des courses de plus de 1000 km dans le Grand Nord. Quand je suis en Norvège avec eux, quelquefois il y a de la tempête, du vent qui souffle à 80-100 km/h, on est obligé de s'arrêter, je suis obligé de me mettre dans mon sac et d'attendre, et eux ils sont en boule et on attend ensemble. Et quand ça se calme, on est super heureux de repartir, on a partagé des moments intenses, hein. C'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Avant le départ, l'excitation est à son comble, mais sans aucune agressivité. Pour les entraîner en forêt de Chinon, elle a dû s'adapter. À défaut d'un traîneau, c'est un quad de plus de 300 kg que les chiens vont tracter ici. Catherine libère les freins et c'est parti, en trombe vers la forêt. Doucement. Catherine est partie pour un entraînement de 2 heures. Voilà, ok les gars. Bixou, à ta place. Serre à droite. Seule en forêt, les chiens vont avaler des kilomètres. Bon, ils sont bien là, tout se passe bien? Oui, ça va bien, oui. Ils sont contents. Il fait un petit peu plus chaud que les jours derniers. Là, il doit faire 7-8. Hier, avant-hier, tout ça, c'était bien parce qu'il faisait 3-4, donc c'était vraiment génial. Car pour ces chiens, même au petit matin en forêt de Chinon, il fait encore trop chaud. Un stop est obligatoire. Un chien, ça ne transpire pas comme nous. Et ça chauffe très vite, les chiens. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller leur faire d'exercice quand il fait trop chaud. Puis l'équipage repart. Ainsi tracté, il peut filer à près de 30 km/h. Le soleil se lève. Catherine rentre ses chiens. Pour elle, il est temps de rejoindre son lieu de travail. Salut Jackie, ça Salut va? John, ça va? Ouais. Ça y est, ce matin, t'as compté? Ouais, super. Le temps super était beau. idéal? Ouais, super beau. Et c'est bien. Catherine a repris il y a 12 ans l'entreprise de pompes funèbres de Jackie, son beau-père. Un métier qui surprend toujours. Je vis un truc où je suis toute seule dans la nature avec mes chiens, où je manage ça et je fais ça par passion. Et ici, je dois prendre soin des gens qui viennent me voir. Et c'est
totalement différent dans la mesure où je dois être à l'écoute des gens qui viennent et qui ont besoin d'être réconfortés et d'être aidés. Et c'est en ça aussi que j'aime ce métier. La matinée est bien remplie, il faut régler les derniers dossiers. Ici, tout le monde est habitué. À la pause de midi, la patronne Catherine repart auprès de ses chiens. On attend avant de descendre. Ouais, tous les midis, je descends voir les chiots. Pas les adultes parce qu'ils se reposent après l'entraînement, mais je viens voir les chiots, ouais, tous les midis. Et c'est la petite pause avant de manger un petit bout, avant de retourner au travail. Et là, Catherine est en plein préparatif. Demain, c'est le grand départ vers la Norvège. Elle va faire plus de 3000 km pour finir de préparer son chenil d'hiver dans le Grand Nord. Et le 15 décembre prochain, c'est avec tous ses chiens qu'elle partira là-haut retrouver la neige. Sous aucun prétexte, elle ne voudrait louper la fine marque Lopette, 1200 km de course au-delà du cercle polaire. Et bien voilà, un beau reportage, ça donne envie. On va accueillir notre invité, bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin, Alessandro Di Profio. Vous êtes directeur artistique du festival Concert d'automne, ça commence ce vendredi et ce sera parti pour 3 grands week-ends avec des musiques baroques, des musiques anciennes, il y a pas mal de spectacles. On en parle avec vous dans un instant. Avant ça, on va retrouver Héloïse qui est toujours dans la création de ces lunettes très différentes qu'on découvre depuis ce matin. Vous êtes à Blois dans l'atelier de Clotilde, Héloïse. Exactement, et ça y est, elle a creusé son sillon, enfin moi, c'est comme ça que je dis ça, une drageoire. Et du coup, donc ça y est, on va dire que là il y a un vrai, entre les deux matières, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais là il y a un petit creux qui a été fait justement pour pouvoir installer les verres ensuite. Exactement. Et là, vous vouliez qu'on mette les charnières, et là, c'est après, ça alors je vais pas les mettre là, mais il va falloir que je lime avant, que je ponce. Ouais. Et après, je viendrai mettre des charnières et j'utiliserai cette petite machine pour venir mettre le rivet. Quand les charnières seront mises, ça passera 72 heures dans un tonneau à polir. Pour donner la brillance, l'éclat à la monture. Et puis ensuite, je ferai la liaison entre la branche, le raccord entre la branche et la face. Et après, je pourrai mettre les verres et les livrer à mon client. Ça marche. Voilà. Après avec un grand sourire, voilà. Après la tout ça, délivrance. bon, on est content quand même que le client les a sur le nez, que tout va bien. Ouais. J'imagine que celle que vous portez, vous, pareil, c'est fabrication maison, c'est vous qui les avez faites. Ouais, tout à fait. C'est des audacieux. La plaque de base, c'est celle-ci. D'accord. Donc on peut voir la différence entre la plaque de base et lorsque c'est terminé, même les épaisseurs. C'est encore plus lumineux en fait. Plus lumineux, oui, tout à fait. Ok. Moi je voulais qu'on parle aussi un petit peu de ces choses-là parce que on l'a vu, vous créez sur mesure, etc. Là on a quand même des choses assez particulières. Alors c'est un peu comme mes petites lunettes de soleil que j'avais tout à l'heure finalement. Tout ça c'est quoi? Ce sont des créations qui n'ont pas vocation à être portées finalement? Alors celles-ci c'est des créations artistiques qui sont vraiment faites pour l'artisanat d'art, pour montrer tout ce qu'on peut faire, où la créativité n'a zéro limite, parce que c'est que quand je crée pour mon client, j'ai le côté technicité de l'opticien. Là, je fais vraiment ce que je veux. Donc il y a Jeu de lumière qui est l'autre, donc là c'est plutôt le temps de mon point de vue, qui a été créé en 2017. Et puis il y a l'autre Jeu de lumière qui a été créé à Chartres. Pour les artisanales de Chartres, en relation avec la cathédrale de Chartres. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a le joli bleu. Le joli bleu, la rosace, les tours sur les côtés, sur les branches. Vous pouvez les prendre à l'intérieur. 2016 des artisanales de Chartres. Et lorsque c'est rétroéclairé, on a aussi les tours de la cathédrale qui se Moi, je les vois là avec le soleil au travers. Ah, c'est super. Alors, parce qu'en fait, faut dire, vous avez eu plein de prix là, ces derniers temps. Finalement, depuis votre petite existence, je dirais, qui est encore assez récente. Plein de prix, on peut citer quoi? Les trophées du plus beau chef-d'œuvre des artisanales de Chartres, le top des entreprises, le concours avec France Active pour l'entrepreneuriat au féminin par les femmes. Il y a aussi Talent BGE, je vais en oublier, c'est sûr. Mais c'est pas grave, en fait on a compris que vous avez gagné plein de petits trophées partout. Et là, cette œuvre, elle concourt au prix départemental des métiers d'art.
Là, pour cette année. Voilà, pour cette année, je passe l'oral au mois de novembre. Donc voilà. Et où est-ce qu'on peut vous voir en fait? Alors, on va parler quand même du projet, ce petit atelier aussi charmant qu'il soit. Vous allez le quitter très prochainement. Vous allez vous installer ailleurs, c'est ça? Je vais m'installer à Courcheverny, Ouais. donc où on aura un atelier un peu plus grand. Mon conjoint va me rejoindre également. Et puis après, il y a le site internet www.audacieux.net. Ouais, ça, je vais le redire tout à l'heure. L'Instagram. Faut pas hésiter à m'appeler. Je peux soit me déplacer auprès du client, soit ils viennent à l'atelier. Tout se fait sur rendez-vous. Et puis les réseaux sociaux, le site, l'actualisation, on actualise régulièrement le site. Voilà, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Je redonne toutes les infos dans un tout petit instant. Je vais peut-être vous reprendre une autre petite paire de lunettes de soleil, parce que là, ça y est, ça a percé sérieusement. A tout de suite, Héloïse, on revient vers vous. On va s'intéresser, nous, pendant ce temps-là, à la 3e édition du Festival de musique, les concerts d'automne, qui commencent ce vendredi jusqu'au 28 octobre. Festival organisé sur les 3 grands prochains week-ends dans plusieurs sites patrimoniaux de la ville, le Grand Théâtre, l'église Notre-Dame-la-Riche, l'église Saint-Julien et l'hôtel Gouin. Bienvenue, Alessandro Di Profio. Merci. Vous êtes le directeur artistique de ce festival. Ça fait plus de 40 ans que Tours est une place incontournable dans justement la redécouverte des musiques Renaissance et baroque, voire une référence en Europe. Avant de parler du festival en lui-même, comment on explique tout ça? Parce qu'il y a eu essentiellement 2 personnes, Jean-Michel Louvrard et Jean-Pierre Vaccaro, qui ont effectivement lancé cette vague avec finalement des cours sur l'opéra. Musiciens ou interprètes eux-mêmes, non? Tout à fait. Et tout à fait, ils jouaient effectivement, ils dirigeaient, donc ils ont créé effectivement plusieurs ensembles et ils étaient aussi professeurs. Et donc ils ont créé effectivement toute une passion qui attirait beaucoup les étudiants, beaucoup les élèves. Et donc voilà, on a un vivier vraiment impressionnant à Tours. C'est vraiment devenu une ville de la musique. Ouais, et tout ça, ça a pris place au fur et à mesure des années. C'est un peu comme ça qu'est né le festival finalement, il y a 3 ans? Tout à fait, effectivement. Donc il est né par l'observation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une richesse locale incroyable qu'il fallait valoriser. Il fallait fédérer ces ensembles, fédérer ces musiciens qui sont là, et fédérer aussi le conservatoire, l'université. Donc voilà, c'était les points de départ. Alors, on va dévoiler la programmation au fur et à mesure du temps, mais quelle période de l'histoire de la musique européenne ce festival va couvrir? C'est assez large, je crois. Elle est très large. Ouais. Elle est très large, au moins finalement 2 siècles, parce qu'on va du Moyen-Âge jusqu'à début 19e. Et en plus, c'est vrai qu'on est bien croiser les répertoires, mettre ensemble différents auteurs finalement qui ne se rencontreraient pas. Par exemple, on a fait des concerts avec le jazz et aussi Monteverdi, le flamenco avec la musique espagnole. Et donc voilà, il y a toute une effervescence qu'on aime bien valoriser. Alors ça commence ce vendredi, c'est la 3e édition, placée sous le signe de la flamme. Et quand on parle de flamme, forcément, on parle d'émotion, on parle de femmes. Il y a vraiment une place pour les femmes là pour ce début du festival. Voilà, la femme avec une marraine d'exception qui est là depuis le début, qui s'appelle Nathalie Dessay. Nathalie Dessay nous accompagne depuis le début. Vraiment, elle est formidable. Elle a d'une générosité incroyable. Elle vous a aidé dans la création du festival? Tout à fait. Donc on a un lien vraiment continu. Elle parle du festival, elle présente le festival et il met beaucoup de passion. Je crois que vous l'avez rencontrée. Donc elle est venue sur ce plateau. Voilà, donc vous avez connu finalement son énergie, sa passion. Ouais. Donc elle aime beaucoup aider les jeunes musiciens. D'ailleurs, nous aussi, on fait un cycle consacré aux jeunes, ça s'appelle les tremplins. Donc on s'est retrouvé beaucoup sous les valeurs finalement du festival, donc l'excellence d'une part, la mise en avant des jeunes, et donc elle est marraine. Et comme vous disiez, il y a 3 divas qui lancent le festival de classe internationale, une suédoise, une russe et une américaine. Elles ont des voix magnifiques. Tout à fait. Anna Lemberg, Julia Legeneva et aussi Vivica Geno qui sont là pour l'ouverture, pour le lancement. Donc on aura effectivement la flamme de la passion, avant tout l'amour, mais aussi la jalousie, parce qu'évidemment, souvent, avec l'amour, il y a aussi la jalousie. Et donc, voilà, avec ces 3 concerts, on lance le festival. Je ne sais pas si on peut les découvrir, ces 3 femmes. On avait découvert leur voix via quelques vidéos. Peut-être que... Elles sont aussi belles. Oui, elles sont magnifiques. C'est dommage qu'on ne puisse pas les découvrir. Il y aura aussi un ensemble de musiciens dirigé par Vincent Dumestre, spécialisé dans les musiques du XVIIe siècle, avec comme particularité de collaborer avec
des artistes sur scène, des marionnettistes. Ah voilà, on retrouve notre... Voilà, là c'est Vincent Dumestre, et avant c'était effectivement Julia Legeneva. Donc voilà, là on change complètement de Ça c'est le week-end d'après. Hein. Voilà, c'est le deuxième. Donc le premier c'est La Passion amoureuse. Le deuxième Avec c'est quels plutôt... auteurs? Ah ben il y a beaucoup de Vivaldi, beaucoup de Handel, parce que d'ailleurs on commencera à Venise, hein. On va voyager beaucoup, on va recréer le carnaval des Vénitiens de 1729, parce qu'on s'est rendu compte que tous les grands chanteurs étaient là à ce moment, et donc Anna Lemberg, elle allait chercher quels étaient les morceaux joués, et donc après deuxième week-end de changement complètement, et on est plutôt dans la spiritualité. Avec qui là cette fois? Avec Vincent. Voilà, Vincent Dumestre. Parler des auteurs des émissions. Ah voilà, Vincent Dumestre met en avant Couperin. Oui. Et ça, c'est un concert vraiment que je vous recommande. Cela dit, tous les concerts sont formidables, évidemment. Mais celui-là, il est particulier parce que donc, vous parliez effectivement de ce goût de travailler avec beaucoup d'artistes. Et là, Vincent va arriver avec quelques bougies. Parce que l'église, ça va être éclairée uniquement aux bougies, qui va éteindre au fur et à mesure, et on va terminer complètement dans le noir. Ah ouais. Parce que c'était un rite qu'on faisait comme ça à l'époque baroque. Alors ça, c'est un moment fort du deuxième week-end. Qu'est-ce qui va se passer dans le troisième week-end? On sera aux alentours du 26, 27 et 28 octobre. Tout à fait. Donc là, c'est une autre flamme, et c'est la flamme du feu d'artifice. C'est le feu final, c'est vraiment le feu d'artifice final. Ah, donc on reçoit 3 ensembles. Concerto Italiano, qui est un ensemble qui mettra en avant Bach. C'est vraiment un ensemble de référence, surtout pour Monteverdi pour Bach. Et c'est un programme complètement nouveau. Et ensuite, Carmina Latina, c'est un ensemble extrêmement latin, justement. Ils sont basés en Suisse, mais en réalité, il y a beaucoup de musiciens latins, dont le chef d'orchestre qui est argentin. Et là, voilà, on va rencontrer ce croisement de cultures, parce que lui, il a mis ensemble la musique du Nouveau Monde, de l'Espagne, avec... Alors, on ne peut pas tout dévoiler, malheureusement. Oui, il y a vraiment pas mal de presse. choses. Il y a plein d'infos sur le site internet, un concert-automne.com. Il y a aussi un festival off avec les apartés, où là, vous mettez en lumière les artistes de demain, justement. Allez-y, regardez cette programmation. On va retrouver une dernière fois Héloïse, qui nous a fait découvrir cet atelier magnifique de lunettes. Ça vous va parfaitement. Ramenez les lunettes, Héloïse. Oui, il paraît qu'elles me vont pas mal. Celle-là, c'est très original. Je vous en mets une ou deux de côté pour vous, Charlie, ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle le site internet audacieux.net parce qu'il y a toutes les infos dessus pour retrouver Clotilde sur les salons dans la région, par exemple le salon des métiers d'art. Elle y sera très probablement. Et puis, pour venir la voir, tout simplement, prendre rendez-vous avec elle. Et je voulais vous dire que j'ai trouvé justement les lunettes, en tout cas la matière qui vous ira très très bien, Charlie. Un peu de rose, un peu de doré. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Héloïse. Rapportez-les avec grand plaisir. Rendez-vous demain, 9h50 le matin, et puis allez faire un petit tour sur le site internet matteledemain.fr. On vous demande votre avis. On en reparlera demain dans cette émission. À demain. Ciao.